Dans la partie précédente, nous avons vu comment construire un mur intermédiaire. Les plaques ont été fixées sur les profils, et entre celles-ci ont été prévues l'électricité et l'isolation. Pour terminer parfaitement notre mur, nous devons encore faire la finition des coutures et des trous faits par les vis. Pour réaliser cela parfaitement, je vais vous montrer étape par étape comment faire sans qu'après vous ayez encore à poncer. Qu'avez-vous besoin comme matériel pour cela? Une bande de joint autocollante pour renforcer les coutures, une matière de remplissage pour la première couche, un finisher pour la deuxième couche. Pour réaliser la matière de remplissage, vous aurez besoin d'un mélangeur. Vous pouvez simplement le monter sur la perceuse. Il existe aussi des produits prêts à l'emploi que vous pouvez utiliser tant pour la première couche que pour la deuxième. Et qu'avez-vous besoin d'un point de vue matériel? Un plateau à enduit, un couteau à enduit de 15 cm, une truelle de 30 cm, et ce qui est aussi facile, c'est une truelle avec une partie supérieure plate. La première étape, c'est la pose d'un ruban de joint autocollant. Celui-ci va renforcer la couture. Vous tirez le ruban jusqu'en dessous, jusqu'à environ 1 à 2 cm du dessous. Vous ne le coupez pas avec un couteau, sinon vous abîmeriez les panneaux. Mais vous placez un couteau à enduit dessus et vous déchirez le ruban. Pour préparer l'enduit, vous commencez par mettre de l'eau propre dans le seau. Ajoutez le produit sec à l'eau. Le bon rapport, vous le trouverez mentionné sur l'emballage. Maintenant, bien nettoyer les côtés. Et ensuite, encore bien mélanger. Mettre l'enduit sur le plateau à enduit. Maintenant, encore bien appuyer sur le ruban de joint. J'utilise donc un couteau à enduit de 15 cm de large. Pourquoi? Parce qu'il est juste un peu plus large que la largeur du joint que je dois remplir. D'abord, prendre le produit sur le couteau à enduit, et cela sur toute la largeur du couteau. Ensuite, remplir le joint. Vous commencez d'abord au-dessus, placez le couteau à enduit de travers, ne pas trop pousser pour qu'il n'y ait pas trop de produit, et doucement mettre l'outil en direction du mur, au fur et à mesure que le couteau se vide. Reprendre un peu de produit. Et vous continuez à remplir le milieu du joint avec le milieu du couteau à enduit. Bien nettoyer le couteau à enduit. Et maintenant, nettoyer les côtés. Je le montre ici sur ce petit morceau. Donc d'abord mettre de travers et ne pousser que sur le côté droit. Remettre le produit en trop sur le plateau à enduit. Et maintenant, faire la même chose mais du côté gauche. Et maintenant, reprendre le trop de matière au milieu. Ceci, vous ne le faites pas de travers, mais vous mettez votre couteau pratiquement à plat. Vous ne poussez pas en direction du mur, mais uniquement vers le bas. Et vous veillez à garder le contact avec les côtés extérieurs de vos panneaux. À nouveau, remettre le trop de produit sur votre plateau à enduit. Et maintenant, pour la dernière fois, à plat et sans pression. Passez prudemment sur le joint et sur les bavures. Retirez aussi tout de suite le trop de produit sur les côtés des panneaux.
Maintenant, je peux retirer mon échelle et faire le dessous. Je suis entre-temps presque sur le sol. Et en bas, vous travaillez du bas vers le haut. Les trous faits par les vis doivent aussi être bouchés, donc mettre un peu de produit sur le couteau à enduit. Vous bougez le couteau vers le bas pour remplir, et ensuite de gauche à droite pour retirer le produit en trop. Lorsque la première couche est entièrement sèche, passez avec le couteau à enduit le long des côtés pour enlever les éventuelles petites bavures. Et quand cela est fait, vous pouvez commencer à mettre la deuxième couche. C'est le finisher. Dans ce cas, j'utilise un finisher prêt à l'emploi. Je l'ai déjà mis sur mon plateau à enduit. Utilisez toute la largeur de la truelle. En enduire richement sur la couture. Lorsque la truelle est vide, maintenir la truelle plus plate. Commencer de travers et maintenir ensuite de plus en plus à plat. Lorsque c'est fait, commencez par nettoyer la truelle. La manière de travailler est maintenant précisément la même que pour la première couche. Donc d'abord, commencez par nettoyer les côtés en maintenant la truelle de travers. Et ici, dans ce cas, donc seulement le côté gauche, exercez une pression. Enlevez le trop de produit finisher. À nouveau nettoyer. Et ensuite, vous faites la même chose du côté droit. Donc, n'appuyez que du côté droit pour enlever le produit en trop. Et maintenant, le milieu. Donc, maintenir votre truelle de travers suivant un angle de 45 degrés et enlever le trop de produit. Comme dernière étape, vous pouvez encore maintenir la truelle aussi plate que possible et passer sur la couture sans exercer de pression. Si vous voyez des petites bulles apparaître sur le finisher, c'est que vous avez commencé trop tôt. Cela veut dire que la première couche n'est pas encore tout à fait sèche. Donc il vaut mieux s'arrêter et attendre que la première couche soit complètement sèche. Et pour éviter les petites bulles, il ne faut surtout pas poncer. Il ne faut jamais poncer la première couche avant de commencer à mettre la seconde couche. Ici, à ce panneau dur, je dois encore fixer un rack. Et c'est possible en les fixant directement dans les panneaux sans utiliser de cheville. Il est toutefois important de mettre toujours les vis à la main. Bien vissé, mais quand c'est fixé, c'est fixé. Pas besoin d'aller trop loin. Pour une force de portée maximale, il est pourtant important d'utiliser le nombre de points d'attache comme préconisé par le fabricant. Vous devez aussi utiliser des vis spéciales pour le bois, et aussi avec un filetage continu comme cette vis. Et les vis doivent avoir un diamètre minimum de 5 mm.
J'ai divisé cet espace en 2 chambres à coucher. Et pour cela, j'ai utilisé un nouveau type de panneaux qui sont à la fois anti-choc et isolants acoustiques, et qui donnent la possibilité d'y monter facilement quelque chose. Nous avons utilisé le système Metal Stud System. Nous avons placé une isolation. Et de chaque côté, nous avons mis un nouveau panneau à base de gypse. Si vous voulez revoir toutes les étapes de ce travail, vous retrouverez tout sur notre site internet dobit.be. C'est avec plaisir que je vous retrouverai pour mon prochain bricolage. À bientôt!